Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Burkina Faso, offerte par TEMAC, agence de communication et médias spécialisés dans ce secteur. Au programme de ce mois, une interview exclusive avec la Chambre des mines du Burkina Faso qui revient sur le rôle clé de l'institution dans la structuration et l'optimisation de notre secteur minier. Retour sur la première édition des Jeux miniers sportifs, un événement qui a célébré le sport et la convivialité entre les acteurs du secteur. La SONASP a participé au Symposium national sur le secteur minier au Mali, une opportunité pour établir des partenariats stratégiques et promouvoir les activités entre le Burkina et le Mali. Enfin, immersion dans la mission de la délégation de la présidence du Burkina Faso au Mali pour un échange d'expériences dans le domaine de l'exploitation artisanale. TEMAC est allé à la rencontre de Madame Priscille Zongo, directrice exécutive de la Chambre des mines du Burkina Faso. Créée en juillet 2011, cette institution est un véritable pilier pour la structuration et l'optimisation du secteur minier burkinabé. Découvrez son regard sur les défis et les perspectives de cette industrie essentielle à notre économie. La Chambre des mines est une organisation du secteur minier burkinabé et qui travaille aux côtés du ministère des Mines et de l'administration publique en général pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques sur le secteur minier. La Chambre des mines a été créée en 2011 par la mutation du groupement professionnel des miniers. Nous travaillons essentiellement sur trois dimensions qui sont l'attractivité, la compétitivité, la création de valeur partagée. Vraiment, sur ces trois dimensions, on peut tout retrouver. S'il faut travailler pour le secteur, pour que le secteur soit attractif, donc il faut aussi travailler à susciter des nationaux qui puissent qui puissent venir investir dans le secteur minier, travailler à faire en sorte que quand les nationaux ont besoin de mobiliser des ressources ou des investisseurs hors du Burkina, qu'on puisse aussi faire en sorte à ce qu'ils intéressent le secteur minier. Donc tout ce qui est promotion du secteur minier burkinabé, nous le faisons aux côtés de l'administration des mines. Le deuxième point qui est la compétitivité, à partir du moment où il y a des gens, des nationaux ou des investisseurs internationaux qui viennent, qui investissent dans notre secteur, nous devons travailler à maintenir cette compétitivité pour les maintenir. Parce que si nous ne maintenons pas la compétitivité pour maintenir ces investisseurs, qu'ils soient nationaux et internationaux, nous allons nous rendre compte à un certain moment qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et à la fin, le troisième point sur lequel nous travaillons est encore une fois aux côtés de l'administration des mines, mais aussi de l'ensemble des acteurs du secteur minier, c'est la création de valeur ajoutée. Alors, je pense que les grands défis, c'est de trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu entre attractivité, compétitivité, création de valeur ajoutée. C'est ça, le défi, c'est là. C'est vraiment trouver l'équilibre. L'équilibre pour faire en sorte que les personnes, que ce soit des nationaux, que ce soit des investisseurs étrangers qui investissent dans le secteur, puissent avoir un retour sur investissement, que l'État puisse tirer profit de l'industrie minière, que l'ensemble des acteurs puissent bénéficier des retombées de l'industrie minière. Et dans le cadre du contenu local, la contribution de la Chambre des mines au-delà de notre contribution sur le plan réglementaire, de notre contribution sur le plan de la formation et la sensibilisation des fournisseurs miniers, il y a aussi tout le travail que nous faisons, les missions commerciales que nous faisons, qui permettent aux fournisseurs de rencontrer les fabricants, de rencontrer certaines entreprises au niveau international qui ont des solutions qui sont utiles à l'industrie minière pour les permettre de tisser des relations d'affaires, de représentation, afin de permettre à l'industrie minière d'avoir une certaine continuité des opérations. Donc, pour le mot de fin, je veux dire merci à TEMAC pour
l'intérêt que vous avez pour le Burkina et pour l'industrie minière du Burkina et pour la Chambre des mines en particulier. Le secteur minier n'est pas seulement une question de production et d'extraction, c'est aussi un espace de partage et de convivialité. C'est ce qu'a démontré la première édition des Jeux miniers sportifs, un événement placé sous le signe de la cohésion sociale et du bien-être. C'est pas juste le stress pour arriver à atteindre nos objectifs, mais aussi un moment de bien-être. Donc on essaie de créer à travers cette première édition des Jeux sportifs miniers un cadre de retrouvailles, un cadre de détente et un cadre pour créer le bien-être pour tous. Donc aujourd'hui, c'est la première édition, mais on espère que ça va être juste le début et que les années à venir, on pourra encore mieux faire. Donc, comme l'animateur le disait, il fait très chaud. Moi, je vais tout simplement remercier tous les collègues qui sont là, les différents directeurs, à commencer par le conseiller technique qui représente Monsieur le ministre des Mines ici présent, toutes les sociétés qui ont su ou qui se sont bien organisées pour rendre les 2 journées agréables, et tous les autres collègues, les étudiants et tous ceux qui sont là aujourd'hui pour créer cette animation. Cet événement nous donne l'opportunité de souligner l'importance de la cohésion entre tous les acteurs du secteur minier, pilier nécessaire pour un secteur dynamique et contributeur à l'économie nationale. Les journées minières sportives sont aussi une occasion pour renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur minier. Promouvoir les valeurs du sport telles que l'esprit d'équipe, le fair play et le respect mutuel, tout en offrant aux travailleurs un espace pour s'exprimer, se détendre et se divertir. Que ces Jeux miniers sportifs soient un franc succès et une expérience mémorable pour tous. Je vous remercie et déclare officiellement ouverte la première édition des Jeux miniers sportifs. Donc on s'est dit qu'en tant que Chambre des mines, on pouvait créer une opportunité pour permettre à l'ensemble des travailleurs, 1, de se retrouver, 2, de pouvoir passer des moments ensemble, 3, de pouvoir, renforcer les liens entre nous, travailleurs du secteur minier, promouvoir la cohésion. Et vraiment la vision, c'est que nous puissions faire ça une fois par an, où on se retrouve pendant un temps, je ne sais pas, ça va être 2 jours, 3 jours, ça va évoluer. C'est une idée qui est née comme ça, elle va évoluer, elle va prendre d'autres formes, elle va se perfectionner. Mais l'idée, la vision, c'est que nous puissions nous retrouver au moins une fois par an pour communier autour du sport, autour des opérations minières, renforcer notre collaboration. C'est la première édition et je voudrais féliciter l'ensemble du comité d'organisation avec à sa tête le président et la directrice exécutive. Ils ont tous mis les plats ensemble pour que la soirée, l'activité se passe bien. Et pour la FEMIB, les prochaines éditions, nous serons encore plus présentes avec une équipe féminine. Nous allons organiser les femmes pour montrer qu'au-delà de la mine, nous sommes des grandes sportives aussi. Donc c'est une activité de cohésion sociale, une activité récréative qui permet aux différents acteurs de se réunir. Donc quoi de plus normal que d'être toujours présente auprès des différents acteurs. Alors on a pensé à remettre nos hommes sur pied par le sport, les jeux, parce que vous savez que le sport contribue beaucoup à notre état de santé. Et ça, c'est l'esprit qui nous a amené justement à organiser ces jeux-là. Et puis, je pense que pour l'instant, ça a très bien démarré. Nous voyons que les gens se sont en train de s'y mettre pour vraiment s'affronter dans les différentes équipes.
Depuis 2019, Temac s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles. De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. Temac, créer un héritage durable pour les générations futures. Le récent symposium national sur le secteur minier organisé au Mali a été une plateforme incontournable pour les acteurs du secteur en Afrique de l'Ouest. La délégation burkinabé, conduite par M. Eric Sanou de la SONASP, a su tirer profit de cette occasion pour établir des partenariats stratégiques et promouvoir les activités de la structure. Société nationale des substances précieuses, on est au Burkina Faso. Donc on a reçu l'invitation pour participer à l'événement et ça nous a intéressé. Le DG a bien voulu nous autoriser une délégation de 5 personnes pour pouvoir venir faire des expositions et puis nouer les contacts et permettre à la structure d'avoir une visibilité et se faire connaître un peu. On est dans la commercialisation de l'or, on est dans la transformation des substances précieuses de l'or toujours et on est également dans le traitement du minerai et également dans la transformation de l'or en pour les bijouteries. Donc c'est essentiellement les 5 grandes missions que nous avons. Donc en termes de commercialisation, c'est ce qu'on fait plus actuellement et on est là pour effectivement avoir des partenariats avec d'autres acteurs avec qui on peut effectivement les vendre de l'or et également avoir des partenariats avec des bijoutiers puisque nous sommes censés également transformer l'or. Donc si on a des partenariats un peu partout en lien avec notre demande d'activité, on est vraiment intéressé par ça. Et ça a été une aubaine. On a eu beaucoup de visites, on a pu faire connaître la structure et vraiment on est fiers d'être là. L'accueil également ça va, on se sent comme au Burkina, donc vraiment il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien. Cette 3e édition du symposium, elle a une histoire particulière. C'est une histoire qui permet de fédérer. Vous savez, au début, quand j'ai lancé la 3e édition, j'avais lancé un challenge de pouvoir faire en sorte que les fournisseurs et les sous-traitants miniers maliens prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, quand on parle de loi sur le contenu local, ça permet de dire que les entreprises maliennes vont avoir plus de parts de marché. Qui dit plus de parts de marché, dit que les Maliens vont voir leur entreprise grandir. Mais pour que les entreprises grandissent, il faut que les entrepreneurs maliens, nous prenons nos responsabilités, nous poussons, nous standardiser, nous améliorer pour faire face aux défis. Parce que la loi du contenu local, ce n'est pas un challenge personnel, c'est un challenge collectif. Vous avez vu, on a eu une certaine architecture qui permet d'avoir une ouverture. C'est pour permettre aux uns aux autres de se découvrir, de parler ensemble, de pouvoir vraiment aller les uns vers les autres pour voir comment est-ce que nous allons pouvoir travailler ensemble. Parce que c'est très difficile, vous le savez tous. Vous savez que les gens font face à des défis, à des difficultés au quotidien. En off, les entreprises minières, vous allez voir des sous-traitants, des fournisseurs, vont toujours vous dire que oui, nous sommes frileux, on a l'intention de faire ça, mais on ne peut pas. Parce qu'il y a un environnement qui n'est pas favorable.
Et ça, c'est la vérité. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire face à ces défis? Là, elle est la question. Et je pense que cette plateforme peut être une solution à cela, parce que quand on réunit l'ensemble des acteurs dans un écosystème, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas que les fournisseurs, nous avons aussi les sociétés minières, nous avons aussi la société civile, nous avons aussi quelques institutions, nous avons pensé à intégrer l'exploitation artisanale, et tout ça, c'est ce qui forme l'écosystème du secteur minier. Le Conseil national du patronat est heureux de prendre part activement à cette 3e édition du Symposium national sur le secteur minier au Mali. Mesdames, Messieurs, je profite de cette occasion pour appeler l'ensemble des entreprises à mieux s'organiser en vue de faire face à la loi du décret d'application relatif au contenu local. J'ose espérer que cette 3e édition du Symposium sur le secteur minier au Mali sera une réussite pleine et que des recommandations pertinentes sortiront de ces différents travaux. Je vous remercie pour votre attention. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que nous prenons la parole aujourd'hui en tant que sponsor officiel de cette 3e édition du Symposium national sur le secteur minier au Mali. Cet événement, qui réunit les acteurs clés de l'industrie minière, est une opportunité de dialogue, de réflexion et d'action pour le développement de notre secteur et de nos économies locales. Corica Mining Service Mali est une entreprise profondément enracinée dans notre sol malien. Elle est fondée sur des valeurs d'engagement et de responsabilité. Une entreprise malienne détenue, je dis bien à 100%, par des nationaux qui s'emploient à respecter à chaque instant les exigences du contenu local et apporter sa contribution au développement de notre cher pays. Nous n'avons pas l'ambition de nous arrêter aux frontières du Mali seulement. Notre vision, elle est régionale. Notre action, elle est panafricaine. Nous souhaitons, avec vous, bâtir un avenir solide pour l'industrie minière en Afrique de l'Ouest, en nous appuyant sur des technologies de pointe et des pratiques responsables. Nous croyons fermement que la croissance de l'industrie minière peut rimer avec la préservation de l'environnement et le bien-être des communautés. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette aventure, dans cette quête d'un avenir commun. Ensemble, construisons un Mali fort, un avenir minier plus juste et un monde plus responsable. Parce que chez Corica Mining, c'est bien plus qu'une entreprise. Nous sommes un partenaire de vie, un acteur du changement. Je vous en remercie. Merci, madame. Merci beaucoup. En tout cas, on a été bien accueillis. L'événement, en tout cas, a bien reçu à notre avis. On va effectivement faire le retour à nos patrons, aux supérieurs qui nous ont envoyés. Et puis, en tout cas, on est vraiment contents. On est vraiment contents. On s'est senti comme chez nous. L'accueil, c'était bien, l'organisation tout autour, la disponibilité. Donc, vraiment, on ne fait que féliciter et merci de nous avoir invités pour participer à ce symposium. Alors, TEMAC est à féliciter. Et avec leur dynamisme, avec leur volonté de bouger les lignes et de faire développer le secteur minier, ils sont devenus aujourd'hui un acteur incontournable et nous, on est très contents de travailler et de collaborer avec TEMAC depuis de nombreuses années maintenant. Le Symposium national sur le secteur minier est une aubaine pour les acteurs évoluant dans le secteur minier, que ce soit nous les banques, les assurances, les sous-traitants miniers, les mines majors, parce que ça permet de fédérer tout le monde autour d'une table pour faire du networking, pour faire du B2B, pour échanger les idées et pour pouvoir
ensemble avancer sur l'accompagnement global du secteur dans son développement. Et plus particulièrement AFG, qui est sponsor platinum de ce grand événement, se veut être un acteur de premier plan sur le marché minier au Mali. C'est pourquoi nous accompagnons tous les événements miniers, que ce soit au Mali ou en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes présents au symposium pour présenter à nos clients nos services et nos produits. Ce symposium est extrêmement important pour l'ensemble des acteurs, pour les entreprises, pour les institutions du secteur privé, parce que ça nous permet de comprendre davantage les enjeux du secteur minier, au-delà même du contenu local. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tous du contenu local, mais soyons honnêtes et clairs pour dire que ce sont ces événements tels que le Symposium national sur le secteur minier qui permettent d'informer les Maliens sur c'est quoi le secteur minier. Donc, je commence par remercier beaucoup le professionnalisme que vous avez déployé pour cette 3e édition du Symposium sur le contenu local. Parce qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas au Mali, si vous êtes dans le monde, vous savez très bien qu'il y a une activité qui se passe au Mali. Donc pour dire que TEMAC a révolutionné ce secteur, très sincèrement, a révolutionné ce secteur, pour dire que même le Malien lambda sait aujourd'hui c'est quoi le secteur minier. Ce n'est plus un secret avec tout ce que nous voyons. Le symposium est une réussite totale, plus de 200% s'il faut le dire, parce que tout le monde est mobilisé, nous sommes là, nous sommes visibles, la BSTP et au-delà de la BSTP, les entreprises minières sont là, les sous-traitants sont là, les fournisseurs sont là, donc tout le monde est là. Donc vraiment, chapeau à vous, félicitations et bonne continuation. Dans une dynamique de réformes engagées par le gouvernement, une délégation officielle burkinabé, conduite par M. Nicolas Kagambega, conseiller spécial à la présidence, a effectué une visite stratégique au Mali. Objectif, échanger sur les bonnes pratiques et renforcer les capacités dans le secteur de l'exploitation artisanale. Il faut dire que depuis l'avènement de la transition au Burkina Faso, nous sommes donc dans la dynamique des réformes donc qui tiennent à cœur son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Et c'est pour cette raison que nous avons reçu instruction des plus hautes autorités, à savoir donc le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, pour venir donc nous enquérir de l'expérience et partager également les expériences, nous approprier donc des expériences. Donc il faut dire que c'est une mission donc de très haut niveau. Les attentes à la fin de cette mission, c'est de pouvoir donc partager nos expériences, pouvoir donc nous approprier donc des bonnes pratiques en matière d'organisation de ce secteur, en matière de maîtrise du circuit de production, de maîtrise du circuit de commercialisation, pour pouvoir donc implémenter et prendre ça en compte dans les réformes que nous sommes en train donc d'opérer, aussi bien pour le secteur minier en général que le sous-secteur artisanal donc en particulier. Comme vous le savez, le secteur artisanal est un secteur qui participe beaucoup à l'exploitation aurifère dans nos deux pays. Mais en réalité, il y a des problèmes d'encadrement, des problèmes de suivi et de connaissance de l'ensemble des questions de ce secteur-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est urgent pour nos deux pays de pouvoir trouver la meilleure méthode, la méthode la plus efficace pour l'encadrement de ce secteur afin que nos deux pays puissent tirer le maximum de profit de cette exploitation. Je pense que la délégation a beaucoup de choses à retenir dans cette mission. Et au niveau du département des mines, tout à l'heure on va y aller avec les techniciens pour parler de la partie réglementation, avec le code minier et un certain nombre de choses. Je pense que tout réuni, ça fait un bon résultat pour la mission. On a eu une haute délégation de notre cher pays frère, le Burkina Faso, qui nous a rendu visite dans notre modeste raffinerie. Donc on les a montré le processus de l'affinage.
et aussi quelques longos. Donc la délégation est venue pour s'enquérir auprès du Mali, qui est un pays frère aussi, de proposition de la commercialisation de l'or et aussi de l'orpaillage traditionnel en orpaillage professionnel avec des confédérations ou de coopératives. Nous profitons donc de cette occasion pour saluer l'accueil et l'hospitalité dont le Mali a fait preuve, et je profite également de l'occasion pour remercier le président Amadou Danoussi Dafé, président de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali, qui n'a ménagé aucun effort pour que notre séjour se passe bien. Et depuis notre arrivée, toutes les séances de travail qu'on a eues jusqu'à ce jour et qui doivent également continuer, il faut dire qu'on a été émerveillés par la forme d'organisation du sous-secteur de l'artisanat minier au niveau du Mali. Aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. Parce qu'on a échangé, on a parlé de ce que c'est que les coopératives, comment on met les coopératives, les retombées, les bienfaits des coopératives. Mais il a fallu que je vienne ici, à Salamale, ce matin, pour voir exactement ce qui est réalisé. Et ce qui est réalisé ici, vraiment m'impressionne. L'organisation ici et ce qu'il y a comme retombées socio-économiques pour la population, pour les orpailleurs, vraiment, il faut dire que je suis très impressionné. C'est ainsi que se termine cette édition de Burkina Mining News. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour continuer à explorer l'actualité minière et énergétique. À bientôt.